Bonjour. Bonjour, comment tu vas? Oui, je vais bien et vous? Donc aujourd'hui, on va commencer Mhm. la préparation pour la rentrée. C'est Ok. ça? Oui, c'est ça. Ok, on va commencer par la chimie. Ok. Mhm. Est-ce que c'est clair le partage d'écran? Oui, c'est clair. Ok, c'est bien. Tu dis bon, Donc, c'est la physique, non? Non, c'est pas. Oui, ok, c'est bon, oui, je vois. ok. Donc le programme de terminale, il y a partie chimie et partie physique. Ok. Ok? Donc, dans la partie chimique, on a constitution et transformation de la matière. On peut trouver les acides et bases, les piles et chimie organique. Mhm. Partie physique, il y a partie mécanique et partie de électricité et partie énergétique et partie disante. Ok? Ok. Donc, on a mécanique, mouvement et les interactions. Mhm. On trouve cinématique, dynamique, les mouvements, ok? Ok. La vitesse, l'accélération, les équations horaires, bah, toutes les choses du mouvement, ok? Ok. Ok. L'énergie, on va trouver thermodynamique, c'est ou bien les conversions, les transformations de chaleur, ok? Ok. Il y a le dernier chapitre, c'est les ondes et signaux. Mhm. OK? Donc, Ok. aujourd'hui, on va commencer par la partie chimie. Mhm. Et donc, la partie chimie, le premier cours, c'est acide-base. Ok. Est-ce que tu aimes la chimie ou non? Oui, si j'aime bien. OK. Est-ce que tu te rappelles les cours de l'année dernière? Oui, un peu. OK. Donc, on va faire aujourd'hui un petit rappel sur les choses Mhm. qu'on a déjà vues. Ça, c'est la base de cette année. Ok. Comme par exemple, c'est quoi réaction ou bien transformation totale? C'est quoi transformation non totale? Mhm. Ok, c'est quoi les quotients de réaction? C'est quoi constante d'équilibre? Les choses comme ça, ok? Ok. Donc, pour le rappel, on a les réactions chimiques, on a type de transformation et on a le quotient de réaction, on a l'état d'équilibre et Mhm. on a constante d'équilibre. Ok. Est-ce que tu peux me dire c'est quoi une réaction chimique? Bah donc c'est quand on a un réactif et un produit. Parfait. Donc, on a des réactifs et des produits. Mm. Il faut toujours l'eau ou non? Peut toujours quoi? L'eau. Ah, bah, il peut avoir de l'eau, mais c'est pas obligé. C'est bien. Mm. C'est quoi les types de la transformation chimique? Hum, On a deux types. Donc, on dit type total et type non total. OK? ok. C'est quoi le type total? Bien, Mm. c'est quoi une transformation totale? Bah, total, c'est quand il y a tous les, quand il y a, quand il y a au moins un réactif limitant. Oui, OK. Donc, total, quand il y a des réactifs limitants, et non total, c'est l'inverse. Ok. OK? Par rapport le X d'avancement, donc, on a XF est égal à X max dans réaction ou bien dans transformation totale. Et X max est toujours supérieur à X final quand on a transformation non totale. Mhm. OK? Ok. Pour l'état d'équilibre, c'est quoi l'état d'équilibre? Quand il y a équivalence. Oui, et c'est quoi l'équivalence? Bah, quand il y a autant de réactifs que de produits. Oui, Hum, et donc, il y a autant de, bah, il y a le réactif titrant et le réactif titré. oui, Et donc, quand il y a autant de réactifs titrés que de réactifs titrants. oui. OK, c'est Mm. bien. Donc maintenant, pour le sens d'évolution.
sens d'ébullition et c'est pas toujours le sens direct. On peut avoir sens opposé. C'est Mhm. ça par rapport à constante d'équilibre. Ok. OK? Donc, oui, oui, pour la constante d'équilibre, est-ce que tu connais c'est quoi la différence entre les deux, les quotients de réaction et constante d'équilibre? Non. OK. Bon. Est-ce qu'il y a différence entre l'expression mathématique ou non? Hmm. Bah, on dirait pas. Pas trop. Non. OK. On a K, ça c'est constante d'équilibre, est égal concentration des produits sur les concentrations des réactifs. Mhm. Quotient de réaction, concentration des produits sur concentration des réactifs. Mais le quotient de réaction, on peut le calculer n'importe quel temps. Ok. Mais constante d'équilibre, c'est juste à l'état d'équilibre. Mhm. Ok. OK? L'état d'équilibre, soit on a l'un des réactifs et est consommé totalement, ou bien l'un des réactifs il n'évolue pas. Mhm. Soit elle est déjà consommée, soit elle n'évolue pas. OK? Ok. Donc, ça, c'est la différence entre quotient de réaction et constante d'équilibre. Quotient de réaction, on peut le calculer n'importe quel temps. À t est égal à 1, t 2, n'importe quel temps. Mhm. Mais quotient d'équilibre, c'est à l'équilibre. OK? Ok. Donc, on commence le cours de terminale, acide et base. Ok. Aujourd'hui, on va voir les définitions fondamentales et on va voir c'est quoi les réactions acide-base et on va voir les forces des acides et des bases. Ok. Donc, on a définition de Bronsted. Le Bronsted, il dit quoi? Il dit un acide, une espèce chimique capable de quoi? De céder un proton Mhm. ou bien de donner un proton. Ok. Donc, les acides, ils donnent les protons. Ok. OK? Par contre, les bases, ils sont des espèces chimiques qui sont capables de capter. Donc, Mhm. quelqu'un qui donne et l'autre qui capte. Ok. L'acide, c'est toujours qui donne les protons et la base, c'est toujours qui accepte les protons. Ok. Et c'est quoi un proton? Un H plus. OK, H+, et c'est quoi H+? Un ion hydrogène. Parfait. C'est quoi la charge de H+? Hmm. Charge Bah, négative ou positive? bah là, elle est positive. Oui, c'est positif. C'est parfait. Donc, on a les acides, sont des espèces chimiques qui donnent, et les bases qui acceptent. Et toujours, on a une relation avec l'acide et la base. Mhm. Et toujours, si par exemple on a un acide, donc on a sa base. Si on a une base, on a son acide. Mhm. Toujours. Il n'existe pas par exemple un acide tout seul. OK? Mhm. Ok. Il y a un acide et sa base, c'est toujours. OK? On dit ça, c'est un couple acide-base. Ok. On trouve l'acide, on trouve la base. OK? Ok. Donc ici, par exemple, on a ça, plus H+. Ok. Donc NH3, c'est quoi? C'est une base ou bien un acide? Donc, c'est une base. OK, parfait. Donc NH3, c'est une base. Pourquoi? Parce que la base, c'est quelle qui capte le proton. OK? Mhm. Donc la base plus proton est égale à un acide. Oui. Par contre, l'acide est égal à sa base. On dit ça, la base conjuguée de l'acide.
plus H3H+, OK? Mhm. Donc, paire acide-base conjuguée. Donc, comme on a dit, quand un acide perd un proton, il se transforme en base conjuguée. Ok. Et quand une base capte un proton, il devient un acide conjugué, comme l'exemple précédent. NH3, ça c'est une base, Mhm. plus H+, il se transforme en un acide conjugué. Ok. Ça s'appelle l'acide conjugué de cette base. Ok. OK? Donc, toujours l'acide, on le donne HAH et la base, c'est A-. Parce Ok. que c'est toujours l'acide, elle a un proton plus que sa base. Mhm. Juste un proton. C'est pas deux, c'est pas trois. Ok. Est-ce que cette réaction, elle est correcte? Hmm, ah non. Bah, parce que le NH4, il faudrait un proton, un plus. Parfait. Conservation de l'énergie. Oui. OK? Donc, toujours AH, c'est un acide et A-, c'est sa base. OK? Mhm. Ok. Couple acide-base. Quand on parle d'un acide, il y a toujours sa base. OK? Mhm. Ok. Donc, on a un couple acide-base. Ok. Un couple acide-base est formé par deux espèces chimiques qui se transforment l'une en l'autre. Donc, l'acide à la base et la base à l'acide par l'échange d'un proton. Ok. AH, on a dit c'est un acide, sa base et le proton. Mhm. Clair? C'est clair. Maintenant, c'est AH qui va transformer à une base. C'est quoi la réaction? C'est AH, Mhm. deux flèches, Ok. A- plus H+. Ok. Maintenant, c'est la base qui va transformer. Ok. Donc, plus H+, Mhm. deux flèches, AH. Ok. Ça, c'est les deux équations chimiques de couple acide-base. Ok. Regarde ici. Ça, c'est un acide. Oui. Sa base conjuguée. Mhm. Une base. Son acide conjugué. Ok. Clair? Oui, ça marche. Ok. Donc maintenant, on va faire l'exemple suivant. Donc ça, HCl, c'est un acide. C'est quoi sa base? Donc, CL-. Ok. C'est quoi le couple? Donc, HCl, CL-. Ok. Deuxième. Bah, CH3CO-. Ok. Le Donc, couple, ok, c'est clair. L'acide, NH3. ok. On n'ajoute pas moins? Hmm, Non. Ok, parfait. Et le couple, c'est facile. Hmm. Ok. Quatrième? Là, ça ferait H2S. Enfin, H plutôt. Euh, H. Bah, HSO4-. Ok, parfait. Et c'est quoi l'équation? Donc, bah, H2SO4, double flèche. HSO4- plus H plus. Parfait. Ok. Exemple suivant. Hmm, Bah, HPO4-. Euh, Trois mois. non, pas 3-, mais HPO4. Ok, c'est quoi l'équation? C'est quoi l'équation? Ok. Bah, HPO4 avec quelque chose, On ça va commencer par l'acide ou bien par une base? par l'acide. Ok. Donc PO4 3- plus H plus. Ouais. Et donc, c'est Mhm. quoi? Et donc
HPO4 2 moins. Parfait. H2O. Ok. Bah, H3O plus. Et pour OH-, H2O. oh, ok. On trouve H2O dans les deux couples, Oui, non? c'est vrai. Couple un et couple 2. 2. C'est Ok. quoi la différence entre les deux couples? Bah, que là, l'eau, c'est un acide et l'autre, c'est une base. Parfait. Donc ici, l'eau, on peut le trouver comme un acide Mhm. et comme une base. Ok. Donc on dit l'eau, c'est un fauteur. Mhm. Parce que parfois il donne et parfois il accepte. Ok. Quand H2O, c'est une base plus H+, qui donne quoi? H3O moins. H3 ou plus. Oui. Et quand H2O, c'est un acide, ça c'est une base, Mhm. et ça c'est un acide. Oui. Elle va donner OH- plus H+. Mm. OK? Ok. Les réactions acido-basiques. Mhm. OK, les réactions acido-basiques, c'est Ok. entre quoi et quoi? Bah, entre un acide et une base. OK, de le même couple. Non. OK, donc on a deux couples. Oui. Pour une réaction acide-base, il faut deux couples. Mhm. OK? Ok. Donc, une réaction acide-base, et c'est un transfert de protons entre deux espèces chimiques, c'est l'acide et la base. Et c'est un échange qui se fait toujours entre un couple acide-base et un autre couple acide-base. Donc, on a Mhm. deux couples acide-base. Ok. Couple acide-base et couple acide-base. Par exemple, on a le premier couple, c'est AH, et sa Mhm. base, c'est A-. Ok. Deuxième couple, c'est BH, et sa base, c'est B-. OK? Donc, Ok. AH, elle va réagir avec B-. Donc, Ok. AH plus B-, de flèche. Et sa base conjuguée, elle va réagir avec l'acide conjugué de la base. Ok. A- plus BH. Ok. Ça, c'est une réaction acido-basique entre deux couples acide-base. Ok. OK? Ça marche. C'est clair. Donc maintenant, l'exemple de l'eau. On a dit Mhm. que l'eau, parfois c'est un acide et parfois c'est une base. Mhm. OK. Le premier couple de H2O, si par exemple H2O c'est un acide, c'est quoi sa base? Donc, ça serait H au moins. HO-, on peut écrire HO- ou bien on peut écrire OH-. Mm. OK? Ok. Ici, H2O, c'est un acide. Mhm. C'est une base. On a déjà Mm. fait l'acide. Donc, avec le H3O plus. Parfait. Oui. Donc maintenant, je veux l'équation de ce couple. Ok. C'est quoi? Donc, on ferait donc H2O, H2O, flèche, bah, OH moins, plus H plus, OH-, ok, parfait. plus H plus. L'équation de ce couple, ça s'appelle demi-équation. Ok? Mhm. Ok. Ok. Demi-équation. Deuxième demi-équation, c'est quoi? Bah, H3O plus, H3 plus, flèche H2O plus plus H plus. H, H2O plus H plus. Ok. Maintenant, je veux l'équation totale. C'est quoi l'équation totale? C'est l'équation de la réaction acide-base ou bien acido-basique entre les Mhm. deux couples. Ok. C'est quoi? Bah, on peut faire H3O plus, H3 plus, plus OH plus.
plus OH moins. OH moins. Ouais, moi ici, Mm, j'ai fait une faute. mm. Ouais, Plus H plus. Ou sinon, bah, ça, plus. bah, après, sinon, ça va supprimer. Ok. Donc, qui donc? Ok, donc après, ça donne 2H2O. Ok, parfait. Ça, c'est une équation de la Mm, réaction acido-basique d'eau d'eau. On ajoute AQ ok, et AQ. Et ça, c'est un liquide. oui. Maintenant, l'exercice, écrire l'équation de la réaction acide-base entre les espèces chimiques et l'eau. OK? Ok, Et parfois, l'eau, c'est un acide et parfois, l'eau, c'est une base. ok. Vas-y. Ok. Bah, donc, on ferait donc avec le HCl. Oui. Hum, Après, il faudrait faire les couples d'abord. Donc, Je te donne un petit peu du temps. hum, bah, de toute façon, le HCl. Donc, ça sera HCl plus OH moins. OK. Première chose, c'est quoi le couple de acide base de HCl? C'est quoi sa base? Cl moins. Parfait. Et le H2O ici, c'est une base ou bien c'est un acide? Bah, une base. Une base. Donc, H2O. Donc, H3 plus. H3O plus. Donc Hum, maintenant, l'équation, c'est quoi? Celui-là avec la base et la base avec l'acide. OK? ok. Plus Donc, quoi? HCl plus H2O. H2O. Ça ferait donc du Cl moins plus H3O plus. Parfait. Ok. On n'a pas encore fini. Et après, il faut mettre des étapes. OK. Parfait. À que. OK. Et liquide. Liquide. Et aqueux. Ok. Deuxième réaction. L'ammoniac ici, c'est quoi? Hum, NH3. Donc là, ça serait donc une base. Une base. Parfait. C'est quoi l'acide de l'ammoniac? NH4 plus. Parfait. Et l'eau ici? Donc là, ça serait un acide, donc H2O et OH-. Parfait. L'équation? Ok. Bah, donc ça ferait donc NH3 plus H2O. Ça fait du NH4 plus OH-. Il y a conservation d'énergie. Hum, NH3. Ou bien de la charge. Moi, ça a l'air bon. Parfait. Troisième équation. Bah, donc le CH3COA, ça sera de l'acide. Oui. Et ça passe, c'est quoi? CH3CO-. OK. Donc, c'est quoi l'équation? Donc ça sera donc CH3COH plus, donc ce serait une base, donc plus H2O. Plus H2O. Ça ferait CH3COO- plus OK. H3O plus. Parfait. Mm. Quatrième. Bah, l'acide sulfurique, donc ça fera bah, H2SO4. Après l'autre, ça fera plus H2O. OK. H12 ici, c'est une base, c'est ça? Oui. OK. Donc ça ferait HSO4 de moins. Enfin HSO4 moins. De moins. Moins. Sur le coup, c'est avec H2SO4. Ouais. Donc moins plus. Donc là, c'est donc une base. Donc plus H3O plus. Parfait. Donc, Mm. liquide, aqueux, Oui. et aqueux, et aqueux. Ok. Dernière équation. Ok.
Bah là, ça fera donc HSO4- plus H2O. Ça, c'est un acide. Oui, OK. Avant, c'est une base. oui, oui, OK. Et maintenant, c'est un acide. oui. OK. Plus quoi? Plus H2O. Plus H2O. Donc là, ça ferait du H2S. Non, attends. Ouais, c'est un acide, donc H2SO4 Ah, H2SO4. Mais regarde, maintenant, c'est un Mhm. acide. Ça, c'est un acide. C'est quoi sa base? Ok. Hum, Bah là-bas, ça serait du quelque chose plus. Bah, il y aura quelque chose plus du H+. Maintenant, la base. La base, Donc c'est la H2. H2. euh, SO4-. SO4 Ah, parfait. Parce que toujours la base, elle a moins de protons par rapport à l'acide. c'est vrai. OK? Donc ici, SO4 plus quoi? Donc là, c'était donc plus, attends, c'est plus H3O plus. H3O plus. Conservation de la charge? Il y a là, non. Oui, donc, il Donc, faut ajouter combien ici? on pourrait faire H2O. Ah, là, il y en a trois. Bah, on peut faire. Dans le côté gauche, on ne peut rien changer parce que c'est l'eau. On ne peut pas ajouter des charges. Et l'acide, elle a déjà donné. C'est vrai. H3O plus, on ne peut rien changer. Donc, il faut ajouter les charges ici. Mhm. Donc, le côté gauche, on a une charge négative. Ok. Et côté droite, on a une charge positive. Ok. Il faut ajouter ici combien de charges pour avoir une charge négative Mais sur 4 de moins? de moins. Parfait. Oui. Et il faut écrire ici de moins. Ok. C'est clair? C'est clair. Mais pourquoi l'acide sulfurique, elle est deux fois un acide? La base, elle est en même temps un acide. Mhm. C'est une espèce en fauteuil. J'ai pas entendu quoi? Ça serait donc une espèce en fauteuil aussi? Oui. Et donc, un acide qui a beaucoup de protons ou bien qui a beaucoup de hydrogène, elle peut faire plusieurs couples acide-base. OK? Mhm. Ok. Comme l'acide sulfurique. Elle a fait premier couple et deuxième couple. Mais elle ne peut pas faire troisième couple. Mhm. OK? Parce Ok. qu'on peut pas sortir un acide à partir de cette base. OK? Ok. On passe, oui, pour faire des exercices. Mhm. Voici, exercice 2, c'est quoi identifier les couples. Pour chaque Ok. réaction donnée, écrire les couples acide-base impliqués. Mhm. Bah, donc le HNO, bah, ça ferait donc avec du NO3- et du HNO3. Oui, ça c'est le premier couple. Mhm. Et là, ça Deuxième, serait H3O plus et H2O. parfait. Deuxième exemple, Bah, HSO4- et SO4 de moins. parfait, Et le H2O, ben, bon, enfin le H3O plus et le H2O. parfait, Et le NH4 plus et le NH3. Et le H2O et le OH-.
Ok. Complétez les équations suivantes en écrivant les formes conjuguées. Les formes conjuguées, donc soit une base conjuguée, soit un acide conjugué. Mhm. Hmm. Ça, c'est un acide ou bien une base? Un acide? Un acide. Ok. C'est quoi sa base? Donc, ça serait F moins. F-. Donc, la base conjuguée de HF, c'est F-. L'eau, Hmm. Donc, l'acide H3 au plus. H3+, parfait. Deuxième exemple. Hmm. Bah, le CO3 de moins. Enfin, Ok. après, avec le OH moins. OH moins. OH- ou bien H3+. Ça, c'est un acide ou bien une base? Là, ce serait Un acide, non? c'est un acide. C'est Ok. un acide. Ok. Conservation de la charge? Hmm. Non. Quoi? Il faut ajouter quoi? Bah, faudrait ajouter un 2. Bah, faudrait rajouter un 2 moins. Parfait. OK. Exercice 4. Complétez les couples suivants. Hmm. Bah, ça ferait donc HSO3 moins. OK. HSO3 moins Mhm. H2O. H2O. Et HPO4 de moins. Parfait. C'est clair? C'est Et clair. c'est facile en même temps, non? Oui, ça va bien. OK. Donc, force des acides et des bases. On a des bases fortes et on a des acides forts. Mhm. Si on fait comparaison entre deux acides ou bien trois acides, OK? Ok. Donc, la force d'un acide ou d'une base correspond à sa capacité à donner ou capter des protons, OK? Mhm. Ok. Donc, un acide fort, il donne facilement les protons. Et une base forte, elle capte facilement les protons, non? Mhm. Ok. OK. Un acide fort se dissocie totalement dans l'eau. Mhm. OK? Ok. Donc, on parle maintenant d'une transformation totale. Ok. Un acide faible, c'est contraire. OK? Ok. Une base forte capte facilement un proton et une base faible capte le proton plus difficilement. Mhm. Ça, c'est la différence entre acide fort, acide faible, base forte et base faible. Ok. OK? Ok. Clair? Donc, Ok. acide fort, quand on parle d'un acide fort, ou bien si par exemple, dans des exercices, on trouve un acide fort, donc Mhm. c'est quoi les remarques? Première chose, il donne facilement et Mhm. se dissocie totalement dans l'eau. Donc, Ok. on parle maintenant d'une transformation totale. Ok. Dissociation des acides. Mhm. Donc, l'acide avec l'eau, ça c'est l'équation générale ou bien l'équation totale entre l'acide et l'eau. Mhm. Ça c'est toujours l'acide et sa base et toujours l'eau ici, c'est une base. Ok. OK? Constante d'acidité, Ka. Est-ce que tu te rappelles à constante d'équilibre? Un peu. OK, constante d'équilibre, on a dit quoi? C'est par exemple, ça c'est une réaction.
chimiques Mhm. C et D. A, B, C, les réactifs. Et C, D, c'est des produits. C'est quoi constante d'équilibre? Bah, c'était quand on faisait la concentration de C Parfait. Concentration de C. avec le coefficient stoichiométrique, OK. plus le grand D aussi avec le coefficient stoichiométrique sur A Oui, du coefficient stoichiométrique et le B du coefficient stoichiométrique. parfait. Il ne faut pas oublier AQ, Mm. AQ, AQ et AQ. La même chose ici pour constante d'acidité. Mais constante d'acidité, si par exemple on a réaction entre deux couples, par exemple, couple acide-base Mhm. et couple acide-base, deuxième couple acide-base. Et après, on va avoir l'équation générale Ok, H plus A moins. OK? ok. L'équation d'acidité, par exemple, Ka est égale à quoi ici? Donc là, A égale à BH, la concentration de BH, OK, fois la concentration de AH OK, sur B- OK. fois A-. BH fois A moins et B moins fois. Hmm, Est-ce que je me dis comme ça? BH fois A moins. non, enfin, je veux dire, et K égale donc à, ok, donc on recommence, A-, donc BH BH fois A- fois A moins, sur la concentration de AH fois AH B-. fois B moins. OK. Ça, c'est pas constant d'équilibre. Ça, c'est pas l'expression de constant d'équilibre. Si, La carte, c'est la même chose, non? c'est vrai. OK. Donc, ça, c'est pas constant d'acidité. Pourquoi? Parce qu'ici, dans cette équation, on a deux acides. Et Mm, chaque acide, elle a sa constante d'acidité. ok. OK? Donc, pour calculer la constante d'acidité, on utilise l'équation entre l'acide et l'eau, comme ici. Mhm, Donc, pour cette équation, il faut trouver deux équations. Première équation, c'est AH plus H2O mhm, et OH moins, et A moins plus H3O plus. Et deuxième équation, c'est pH plus H2O mhm, P moins plus H3O plus. Et à partir des deux équations, on peut calculer mhm, la constante d'acidité pour chaque acide. ok. Donc, la constante d'acidité, c'est comme une caractéristique de chaque acide. OK? Mhm, Ça ne dépend pas de l'équation totale ou bien de réaction acido-basique. ok. Ça dépend de l'équation entre l'acide et l'eau. C'est pour ça on dit constante d'acidité. Ok. Est-ce que c'est clair? Ok, je vois. Donc, si par exemple, dans les exercices, on va trouver des réactions acido-basiques, Mhm, ok, donc deux couples acide-basique, ok. il faut trouver les équations entre les acides et l'eau, et à partir de ces équations, on trouve le Ka. Mhm, Ok? ok. Donc ici, ça c'est A que, et ça c'est A que, et ça c'est A que, et ça c'est un liquide. Mhm, Et donc liquide.
est égal à un, non? Ok. Ouais. On laisse juste les AQ, ok? Ok. Mhm. On a KA et on a PKA comme pH, ok? Ok. Donc, le KA est égal à 10 à la puissance de moins pKa. Mhm. Et le Ka et le pKa est égal à moins log de Ka. Ok. Hein, j'ai un petit problème dans la connexion. Ok, maintenant ça va. Mhm. Donc, on a deux expressions. Ok. Ka est égal à 10 à la puissance de moins pKa et le pKa est égal à moins log de Ka. Ok. Et il faut noter, le Ka est égal à 10 à la puissance de moins pKa. Ok. Donc, on a dit que acide fort, c'est quoi un acide fort? C'est un acide se dissocie totalement dans l'eau. C'est ça. C'est vrai. Oui. Si Ka est grand, l'acide est fort. OK? Mhm. Ok. pKa faible, l'acide est fort. Ok. Ka grand, pKa faible. Parce qu'il y a log. OK? Ok. Donc, on peut par exemple remarquer juste la forte ou bien la faible de l'acide par rapport à Ka. Si Ka elle est grand, Mhm. l'acide est fort. Si pKa est faible, donc l'acide est fort. OK? Ok. Ok. Maintenant, on va parler de la base. Ok. Donc, on a une constante d'acidité et maintenant, on va voir les constantes de basicité. Mhm. Ok. J'ai oublié ces concentrations. Mhm. Donc, comme on a dit, il faut chercher l'équation entre l'acide et l'eau. Et maintenant, on va chercher l'équation entre la base et l'eau. OK? Ok. Et Ok. à partir de cette équation, entre la base et l'eau, on peut trouver la constante de basicité. Donc, Mhm. Kp est égal, à partir de cette équation, les constantes des produits, AH, fois Mhm. concentration de OH-, et ça c'est A que, Ok. et concentration de A-, et ça parce que l'eau, c'est un liquide, concentration est égale à 1. OK? C'est vrai. Oui. Et à partir de Kb, on peut calculer le pKb, Ok. qui est égal à moins log de Kb. Mhm. Et Kb est égal à 10 à la puissance de moins pKb. OK? Ok. Si le Kb est grand, donc la base est forte, comme l'acide. Et si Kb est faible, toujours la base est forte. Mhm. Ok. Donc maintenant, on a quatre relations CKa qui est égal 10 à la puissance de moins pKa. Mhm. On a Kb, constante de basicité, est égal à 10 à la puissance de moins pKb. Ok. Et on a pKa est égal à moins log de Ka. Et on a pKb qui est égal à moins log de Kb. OK? Ok. Ok. C'est clair? Oui, c'est vrai. Toujours constante de basicité ou bien d'acidité, il faut le calculer à partir de l'équation entre la base ou bien l'acide avec l'eau. Ok. Donc maintenant, relation entre Ka, Kb et Ke. Mhm. Pour, je vais faire ça, ça,
H2O. Mhm. Ça, c'est un acide. C'est quoi sa base? Bah, H au moins ou OH moins. OH-, parfait. H2O, c'est une base. C'est quoi son acide? H3 plus. Ok. C'est quoi l'équation totale entre les deux couples? Bah, on aura H3 plus. On commence par 2 H2O, c'est mieux. Ok? Ok. À 2H2O, ça fera donc du OH moins plus H3 plus. Parfait. Constante d'équilibre est égale à quoi? Hmm, la constante- Hum, Celle avec l'acide ou constante liquide? Ça, c'est constante d'équilibre. Ok. Bah, on ferait donc OH, la concentration de OH moins, Ok. fois la concentration de H3 au plus, Ça, sur, c'est aqueux. oui. Ok. Hum. Donc ça ferait sur la Sur concentration de H2O avec le 2. à la puissance de 2, c'est ça? Oui, C'est un liquide. oui. Donc, concentration sur concentration 0 est égale à 1. OK? Mhm. Ça, c'est constante d'équilibre. OK? Ok. À 25 degrés, constante d'équilibre, ou bien on dit maintenant constante ionique, OK? Mhm. Est égale à 10 à la puissance de moins 14, qui est égale toujours constante de OH- fois constante de H3O+, Mhm. constante ionique. OK? Ok. À 25 degrés, juste à 25 degrés. Mhm. Et donc, à 25 degrés, constante d'acidité de l'eau fois constante de basicité de l'eau ou bien n'importe quelle espèce chimique est Mhm. égale à constante ionique qui est égale à 10 à la puissance de moins 14. Ok. Ça, c'est la base et ça, c'est l'acide. Ça, Ok. c'est une relation entre Ka et Kb à 25 degrés Celsius. Si par exemple à 30 degrés, non, Mhm. juste à 25 degrés. Ok. Et à 25 degrés, pKa plus pKb est égal à 14. Mhm. Clair? Ok. Des exemples de forte ou bien faible, acide fort ou bien acide faible. Si par exemple on a, c'est par rapport à pKa, on a dit quoi? C'est pKa. Mhm. Petit, l'acide comment il est? Hmm. Bah, plus l'acide est fort. Ok, on a dit que pKa est faible, l'acide est fort. Ok? Oui. Maintenant, on a pKa est égal à -7. Ça, c'est un acide, donc c'est pKa. Mhm. Et pKa est égal à -3. Ok. Pour nous, entre les deux, deuxième pKa, elle est plus forte que la première. Ok? Hmm. Oui. Donc, ça, c'est pour -7. C'est une faible pKa, donc l'acide, il est très fort. Ok. Deuxième, pKa, elle est moins faible que le premier, donc l'acide est fort. C'est pas très très fort. Ok. Et on ne dit pas l'acide faible. Ok, ça c'est autre chose. Ok, Mhm. ici pKa, elle est positive. Ouais.
elle est fort par rapport à les deux. Donc, ça, c'est un acide faible. Très fort, fort et faible. Ok. C'est on fait comparaison par rapport à pKa. Ok. Si par exemple Ka est égal à -7, Ka est égal à combien ici? Grand ou bien petit? Hmm, K, il sera donc... Ça c'est faible pKa, non? oui, Ça c'est faible. Donc pKa, est c'est faible. fort. Fort. Parce que c'est quoi la relation entre les deux? pKa, Il y en a moins log de K. parfait. Donc moins log. Si Mhm. pKa est faible, donc Ka est fort. Ici c'est l'inverse. Ici Ka, elle est faible. Mhm. OK? Et Ok. Ka, elle est fort et l'acide, elle est faible. OK? Ok. Donc, pour une base faible, pourquoi base faible? Par rapport à pKa, premier pKa et deuxième pKa. Mhm. pKa, il est fort par rapport à celui-là. Donc, la base, elle est faible. pKa, elle est faible. Ça, c'est très fort. Ok. Un petit peu clair? Un peu. Un peu? OK. On peut dire pKa Mhm. et pKb. Ok. Si pKa, il est fort. Mhm. Ka, elle est quoi? Elle est faible. Et Mhm. l'acide, elle est toujours faible. Ok. Ça, c'est pour basicité. La même chose. Si par exemple pKb, elle est faible, Ok. constitue de basicité, elle est forte. Et Ok. la base, elle est forte. Ok. Clair? Ok, je vois. Si pKa, elle est faible, Ka, c'est fort, l'acide est fort. Ok. Exercice 5. On donne les équations de réaction suivantes. Parmi les réactions ci-dessous, quelles sont celles qui sont de réaction acido-basique? Pour cette réaction, identifier les couples acide-base mises en jeu. Ok, vas-y. Ok. Euh, voilà. Hum, Bah, la première, il y aurait un échange de protons. C'est une réaction acido-basique. Mhm. On a deux couples acide-base. Oui. Ok, donc ça c'est un acide ou une base? Hum, Ça serait donc un acide, Un un- acide. Donc, il est où sa base? Si c'est un acide. avec le CH3NH3+. Ok. Entre les deux, Hmm. c'est qui l'acide et c'est qui la base? Bah, le CH3NH3+, ça serait l'acide Parfait. Donc CH3NH2, et la base. c'est une base. Parfait. Est-ce que ça c'est l'acide de la base ou non? Bah, le CH3CO2H, ça serait donc l'acide. Oui. Et le, ça serait la base. On a conservation de la charge. Oui. Donc, ça, c'est une réaction Donc, c'est... acido-basique. Oui. Deuxième équation. Là, non. Non. OK. Hmm. Troisième équation. Hmm. Hmm. Bah, là, on aurait donc le couple H2O, HO-. Et donc, le couple... Euh, qu'est-ce qu'il y a bon. Bah, on ferait donc avec H2O, HO-. Parfait. Et l'autre.
Hum, Ça sera CH, C4H9CO2, H, ça serait donc l'acide, et 2, ça serait la base. Parfait. Conservation de la charge? Hum, ah oui, attends, non. Attends, là, il y a moins. Oui, c'est bon. Parfait. Quatrième équation. Hum, donc là, ça sera avec les couples H2O, H-, OK. et le HCO3- et le CO3 de-. Hum, ouais, ça, après, on a bien conversation des charges. Parfait. Cinquième. Ça sera avec le couple. Je crois pas. Il y a ou non? Non, je crois pas. Non, parce que ça, si, je sais pas c'est quoi. Et ça, Mhm. c'est pas l'acide parce que c'est pas les mêmes espèces chimiques. Ouais. OK? Dernière équation. Après, ça va aller le NH4 plus NH3 Parfait. et le HCl-Cl-. Ça, Parfait. Et par rapport à conservation de la charge? oui, il y en a. Parfait. Exercice 6. L'ion phénolate C6H5O- est une base au sens de Bronsted. Écrire la demi-équation permettant de le justifier. Demi-équation. Mhm. Donc, on ferait C8. Elle a dit une base. Donc, on va commencer par la base. Vas-y. Ça sera C6H5O- plus H plus. Oui. Ça fera du C6H6O. Ça se couple ou bien demi-équation? Demi-équation. Demi-équation. Donc, C6H5 au moins. Quoi? Plus H plus. Plus H plus. Parfait. Donc C6H6O. Parfait. Écrire l'équation de la réaction qui a lieu entre cette base Mhm. et l'acide Ok. acétique. C'est quoi l'équation de la réaction? Déjà, avec le couple, on fera avec. Il y aura du CH3CO2H OK, plus du C6H5O-. parfait. Ça fera du CH3CO2. Là, ça me signe, donc CO2-, euh, et plus. Comme ça, conservation, il y a? Oui. OK, parfait. C'est clair les couples acide-base? Mhm. Oui, c'est C'est clair. un petit peu simple. Ça, Ok. c'est comme l'introduction. OK? Ok. Exercice 7. Oh, c'est le même exercice, oui. Non, c'est le même Mhm. exercice. Je vais ajouter des exercices. Ça. Non. Euh, Mhm. Mhm.
Vas-y. Ok. Complète les couples acide-base suivants. Donc on met H2SO4 avec H, SO4 moins. Parfait. Deuxième. Un H4 plus NH3 Ok. moins. Non. H2O. On ajoute moins ou non? Non. Ok, parfait. H2OH moins. OH moins, parfait. Bah là, H2O. C'est la même chose. H2O. Donc là, ça ferait CO3 de moins. Parfait. Question 3. Ok. Classer ces couples du plus acide ou du moins acide. Euh, donc on voit que pour le H3 plus et le H2O, ils ont un pK de 0. Euh, donc ça serait vers acide. Entre les quatre, Hmm, fais un classement. Ok? ok. Ok. C'est qui le plus fort? Hmm, donc ça serait pK. Bah, le premier avec le H3O plus, H2O. Ça, c'est le plus fort. Oui. Pourquoi? Elle a un pK le plus faible. Parfait. Donc, on a H3 au plus. Ok. Hmm. Donc après, ça sera supérieur à CH3COH Parfait. et supérieur à NH4+, qui est supérieur à H2O. Parfait. Ok. C'est quoi le plus fort acide entre les acides? Tous les acides. Hmm, C'est quoi la plus forte base? Ok. Ça, mhm, c'est le plus fort acide. ok, Et ça, c'est la plus forte base oui, entre tous les bases. ok, Clair? ok, Parce que pKa de OH- et pKb est égal à 0. mhm, Et de H3O plus est égal à 0. OK? mhm, ok, oui, Un autre exemple, je vais faire ouais, ici, si on retire tous les trucs. Vas-y. ok. En mélange 100 ml d'une solution d'acide acétique CH3COH à 0,10 mol par litre avec 50 ml d'hydroxyde de sodium NaOH à 0,10 mol par litre. Écrire l'équation de la réaction. Hmm, on a du CH. Bah, déjà, les couples, ça serait avec le CH3COH et le OK. CH3CO-. OK. Premier couple, c'est CH3. COOH. C'est quoi sa base? CH3CO-. OK. CH3 et COO moins. Oui. On a quoi? On a hydroxyde de sodium. Mhm. NaOH. Ça, c'est pas couple acido-basique. Mais il y a une base qui Mhm. fait un couple avec H2O. Ok. Donc, le NaOH, toujours, on prend le OH-. Ok. Parce que ça, c'est la plus forte base qui va réagir avec l'acide. OK? Mhm. Ok. Donc, Na, il n'a aucun rôle. Ok. Ça marche. Vas-y.
Bah donc après, donc ça fera du CH3COOH OK. plus du OH-. Ça ferait du CH3COO- plus H2O. Mhm. Avec OK. les états qui sont donc bah, aqueux, aqueux, Oui, liquide, parfait. aqueux et liquide. Parfait. Complète le tableau d'avancement en mol. Donc là, il faudra dire l'état initial, intermédiaire, final. Hum, Donc là, on mettra X. OK. Ok. Hum, Ça, c'est quantité de mol ou bien concentration? on a quantité de mol. Quantité de mol. Donc, quantité de mol initiale de CH3OH. C'est combien? Hum, Ben, on sait que C égale à N sur V, donc OK. N égale N à... sur C sur V. Non, enfin, non, enfin, quand on fait C égale à N sur V, donc N égale à C fois V. Ouais, C fois V. Donc après, on fait 0,10 fois, 0,10. fois 100 fois 10 puissance moins 3. OK. Mais donc ça fait donc 1,0 fois 10 puissance moins 2 Parfait. mol. Donc, 1,0, 10 à la puissance moins 2 mol. Mhm. Pour OH-, initiale de OH-, combien? Mhm. On fait encore C fois Oui, c'est fois V. V. On ferait donc 0,10 fois 5 OK. fois 10 puissance moins 3. Ce qui fait 5 fois 10 puissance moins 3 mol. Donc, 5,0, Mhm. 10 écriture scientifique, moins 3. OK? Ok. Après, l'eau, ça Quantité sera initiale du produit, 0, 0. Enfin, 0, 0. et l'eau, ça sera un excès. Et H, parfait. Mm. Donc après, ben, on mettrait 1,0 fois 10 puissance moins 2 moins x Parfait. et 5,0 fois 10 puissance moins 3 moins x Oui, et x. oui. Après, l'eau, ça sera 1,02 fois 10 puissance moins 2 moins xf. OK. Maintenant, 5 il et... faut calculer le XF. Ok. C'est quoi le réactif limitant? Bah là, faut regarder. OK. Et donc, on peut d'abord faire avec que xf égale donc à 1,0 fois 10 puissance moins 2 Oui, mol. Et sinon, que le OH moins, ça fera donc xf égale à 5,0 fois 10 puissance moins 3. oui. Donc, on prend combien? 5,0 fois 10 puissance moins 3. Parfait. Mol. Donc, ici, 0. 5,0, 10 à la puissance moins 3. Et ici, combien? Mince. Bah 5,0 fois 10 puissance moins 3. Il reste. Oui. Fini? Ça serait des mols. Parfait. C'est parfait. OK? Mhm. Maintenant, on passe à autre chose. Ben, le pH. Ok.
OK? Mhm. Donc, le pH, c'est entre 0 et 14. 7, 14, c'est quoi? Une base. Base, parfait. Et entre 0 et 7, c'est des acides. Acide. Parfait. On peut calculer le pH à partir de la concentration de H3O+. Donc, le Mhm. pH est égal à moins log concentration de H3O+. Mhm. Et parce qu'on a cette relation, la concentration de H3O+ est égale à 10 à la puissance de moins pH. Mhm. Clair? Ok. OK. Exemple. On a un pH Mhm. est égal à 4. OK? Ok. Calculer concentration de H3O+ à 25 degrés. Après, calculer concentration de OH- à 25 degrés. Mhm. Facile. Ok. Bah, donc, on a vu que la formule, c'était donc la concentration de H3O+. Oui, Ça, c'était égal à 10 puissance moins le pH. oui, Donc, on ferait 10 puissance moins 4. parfait. Et ce qui fait 1 fois 10 puissance moins 4 pas d'une. Parfait. Toujours l'écriture scientifique. Parfait. Voici. Après, le OH moins. hum, On peut échanger avec le H3O+, ou pas? Oui, on peut. On a vu quoi? Bah, donc, on pourrait dire que ça ferait 10 puissance moins pH. Ou, Ou bien, on peut utiliser une autre expression sans pH. C'est quoi l'expression? À hum, 25 degrés. pH égale à moins log de H3O+. pH est égal à moins log de quoi? De H3O+. De H3O+. Mais on a déjà concentration de H3O+. Pourquoi Oui. tu veux calculer le pH de H3O+? Là, vous avez dit la formule. Ah, Voilà. ok. Ok. Euh, Et il n'y a pas qu'à eux. mhm. Bah, bien que KE, c'est égal à la conversion de OH moins. Fois la conversion de H3O+, ça fait 10 puissance moins 14, je crois. Donc, KE est égal à combien? 10 puissance moins 14. 10 à la puissance de moins 14. OK? Et Oui. c'est quoi KE? C'est pas concentration de H3O+, Fois la conversion de H au moins. concentration de H-. OK? Oui. Donc, maintenant, concentration de OH- est égale à quoi? Donc 10 puissance moins 14 sur la conversion de H. Parfait. Parfait. Qui est égal? 10 Mm. à la puissance de En moins moins 8. Plus 10. 10. OK? Ok. Parfait. Je cherche un autre exercice.
Ok, on peut faire celle-là. Mhm. Ok. Euh, La prochaine fois, je vais préparer des exercices qui sont un petit peu difficiles. d'accord. Ok? Ok. En mélange à volume B1 égale à 12 ml d'une solution d'acide lactique, CH3COHCO2H, noté AH, de concentration C1 égale à 0,7 mol par litre avec un volume B2 égal à 23 millilitres. Une solution basique de méthylamine, CH3NH2, de concentration C2 égale à 5,3 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Écrire les couples acide-base et les demi-réactions acido-basiques relatives. Hum, donc les couples acide-base, donc ça ferait donc avec le AH Oui, et le A-, oui, et l'autre avec le CH3NH2 et avec, enfin, là, ça sera la base, oui. l'acide, ça sera CH3NH3-. Ok. Donc ça, c'est AH avec sa base. Et c'est quoi sa base? Amont, C'est quoi la base de AH? À euh, moi, ok, à moi, mais c'est quoi? Formule chimique. ok, bah CH3CO, CHOHCO2, Ok, parfait. Moi, non? oui. Ok, parfait. Donc, on a ça, c'est une base. Donc, c'est quoi son acide? Hum, donc CH3NH, 3 moins NH3 Et moins, plus, non? c'est vrai. Puis on fait, enfin, Parce que ça, c'est une base et sans charge. Ok? ok. Bah après, si on fait les demi-réactions, On passe directement à l'équation finale. L'équation de la réaction entre les deux couples acido-basiques. bah AH plus Donc, on a AH parfait. plus euh, A moins. À moins, c'est celle-là. OK. Après du CH3CH CO2 moins OK. plus du CH3NH3 plus. Conservation d'énergie ou bien de la charge. Oui. Parfait. Établir la composition finale du système en quantité de matière, puis en concentration. L'état final. Mhm. OK. Vas-y, fais tableau. Ok. Donc, il y avait état initial, état intermédiaire, état OK. final. Initial, X et X final. Vas-y. Hmm, donc, AH, ça fera donc N, ben, on a que C1 Oui. égale à N1, donc égale à N sur V1, donc N égale à C1 fois V1. C1 fois V1. Donc C1, c'est 12 ml. C1, c'est 0,16 mol. Ça fait 1,92 10 à la puissance de moins 3. Ouais, voilà. OK? Ok. Pour l'autre, ça fera donc bah, C2 fois V2. Et Donc avec, C2, donc fois V2. Moi, j'ai déjà fait le calcul. Il faut transférer ça ou bien convertir ça en hmm, litres. Donc ça fois ça, j'ai 1,15. mhm. 1,15 10 à la puissance de moins 4. Oui, Et bah 0, 0. la base 0, 0. Ça, la même chose, ça moins x. Et ça moins x, Et x, ix. carré. C'est quoi? On peut prendre quelle espèce chimique comme?
Réactif limitant. Bah, le CH3NH2. Parfait. Donc, le x, c'est toujours 1,15 10 à la puissance de moins 4. 1,15 10 à la puissance de moins 4. Et si on cherche, par exemple, la concentration. Mhm. Bah, on a C égale à N sur V. Oui, parfait. Mais quel V? Donc là, ça sera le... Enfin, on veut de quelle espèce? OK. Mhm. Pour, par exemple, OK. Pour cette base, quel V? Mhm. Hum, On prend le V1 ou bien le V2 ou bien un autre volume. ouais, ça sera un autre volume. Parfait. C'est le volume Mhm. total, non? Je suis d'accord. C'est 12 plus le 23. Ça fait Mhm. 34 ml. Je suis pas trop OK? entendu. C'est ça? Non, 35. Ah, oui. Ouais, 35. OK? Donc, pour les concentrations, on ne prend pas le volume de chaque réactif. Non, on prend le volume total. Est-ce que c'est clair pour aujourd'hui? Oui, je suis claire. C'est clair. La séance prochaine, on va finir le cours de acide base. OK? Ah, bon. Comme ça, on peut passer pour Hum. deuxième cours ou bien on fait chimique, physique, comme tu veux. Tu dis encore Hmm. 10 minutes. Bah, il reste encore 10 minutes, mais On hum, va parler un petit, on va faire le planning hein, sur les 2 minutes, ok? ok. Hum, ouais, on pourra donc faire bah, chimie physique. Ok. Dis-moi maintenant, tu veux tout ce que tu veux. Comme ça, on peut faire planning ensemble. Donc, chimie et physique. Mhm. Est-ce que tu veux, par exemple, travailler toute l'été ou bien juste les 4 semaines? Toute l'année. Toute l'année. Toute l'année. Donc, on va commencer de maintenant jusqu'à la fin d'année. C'est ça. Mhm. Donc, avant que c'est doutier, aussi. Ok. Ouais, dis-moi juste le programme de cet été. On va faire quoi? Combien, par exemple, des heures par semaine? Combien des séances par semaine? C'est un petit cours par semaine. Ça dépend. Elle a dit bah, 5 ou 6 cours par semaine. Ça dépend la semaine. Ok, ça dépend la semaine. Donc, Oui, on peut rester entre 5 ou bien 6. voilà, par là. Ok. Ok. Donc, on a combien de semaines? On est le 21. Donc, la semaine de 21. Il La faut semaine... finir, il faut finir d'ici le fin août, on peut avancer au moins deux tiers Ok. sur le programme ou pas. Ah oui, oui, on peut. Oui. Oui, Ah oui. Bah, si au par moins exemple... deux tiers le programme physique-chimie, hein, deux tiers au moins, hein. Ouais. Ouais, si par exemple on fait 5 séances par semaine, Oui, oui, on va avancer. on Et va après, avancer. oui, oui, on va avancer. Vraiment, on va Mais, avancer. et dans l'année, on fait un rappel après. Oui, oui. Par exemple, si vraiment, si on travaille pendant l'été, Oui, on va avancer. Et oui, pendant l'année, on va faire quoi? On oh, va un petit peu préparer pour le programme du classe. oui, voilà, c'est ça. Oui, et après, on va avancer pour préparer du bac, les exercices du bac. Oui, mais tout ça, voilà, c'est ça. Oui, Mais à partir maintenant, quand vous travaillez, il faut travailler des exercices de base et des exercices difficiles aussi. oui, oui, Il ne oui, faut pas oui. des exercices faciles après si on perd du temps. Oui, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Oui, on va faire des cours comme les cours Oui, du classe avec les exercices de base et les exercices du bac. voilà, c'est ça.
Ah oui, c'est ça. Moi, c'est juste aujourd'hui, c'est la première séance. Oui, d'accord. Moi, je ne sais pas le niveau de votre fille. C'est pour ça. J'ai préparé un cours standard. Oui. Bah, maintenant, je connais maintenant un petit peu le niveau de votre fille. Il est comment? Oui, c'est bien. Elle a des bases. Bon, franchement, Oui, c'est les bien. bases, oui. Oui, oui, elle a des bases et elle n'a pas des problèmes par rapport à, par exemple, les conversions ou bien... Non, elle a les notions de base, c'est parfait pour elle. Ouais. D'accord. Bon, on va faire le planning. Oui, Samedi, oui, deux cours, 14h, 16h. de 14 heures 16 heures donc séance de 2 heures. Non, enfin, Non, de non. 14h, on fait 1h30. 1h30. On fait donc 14 heures à 15h30. Oui. Oui. OK. Repose, repose. Et après, on va faire petite pause de 30 minutes, c'est ça? Voilà, c'est C'est ça. ça. Et après, on commence à 16 heures et après, on fait 16 heures 17h30. Voilà, c'est ça. On peut pas faire le samedi matin? Samedi matin, elle a SVT. Ok, donc on Bon, reste. maintenant, dimanche, pareil, la même chose. Ok, dimanche. Dimanche, on fait Et dimanche aussi, elle est occupée le matin? le dimanche, elle peut travailler dimanche à 10h. Oui, c'est parfait. Donc 10 Bon, heures 11h30. Et la même chose, pause de 30 minutes. non, non, Ok. dimanche à 10h d'abord. Oui, 10 heures 11h30, c'est ça. Oui, voilà. Après, c'est 14h. Ah ouais, Un non. cours à 14h et un cours à 16h. Ouais. Dimanche, ça fait trois cours. Ok, donc dimanche, on va faire Trois trois cours. cours. Trois cours. Mais pourquoi dimanche, on ne fait pas par exemple deux cours et on ajoute un cours pendant la semaine? C'est mieux, Avant la non? semaine. Euh, Si vous voulez, donc dans la semaine. Oui, c'est mieux. Bon, Donc, par exemple, dimanche, samedi, dimanche, il a deux cours. D'accord? ok, oui. Donc, on va faire samedi à 14 heures. À euh, 16h. ok. Et Dimanche, dimanche, pareil. pareil. Donc, on ne peut pas faire le matin le dimanche? Euh, bon, si vous voulez. Si vous voulez. Oui, oui, moi je préfère le dimanche Bon, le matin. Ok. dimanche à 10h et dimanche à 14h. Voilà. C'est bon? Euh, ok, 10 heures Ça fait onze heures quatre cours 30 cette et semaine. après... Oui, ok. Donc pour dimanche, on va commencer à 10 heures. Oui, On va faire un cours de 10 heures à 11h30. oui. Et après, on va faire pause de 30 minutes comme Non, samedi. non, j'ai pas 30 minutes. Ah non, ok. Non, mais pas 30 minutes. Après, c'est un cours après à 14h. Donc vous voulez qu'on... Le dimanche, on fait un cours le 10 heures 11h30 Oui, oui. et un Après, cours à 14 heures. oui, 14h. C'est tout. Il n'a pas 30 minutes de repos. D'accord, ok. Je Vous vais avez voir compris ou ça. pas? Oui, oui, j'ai compris. Mais oui, Mais juste pour mon planning, euh, donc dimanche, on va faire 10 heures 11h30. Ok? oui. Ça, c'est un cours. Un Et cours, après, oui. deuxième cours, c'est à 14 heures. Voilà, c'est tout, oui, c'est ça. Parfait, C'est parfait, clair. parfait, parfait. Donc, on va faire 14 heures et 15h30. Mais chaque fois, c'est 1h30. Il ne faut pas calculer. Parfait. Et donc, vous voulez samedi et dimanche Samedi, dimanche. Pour cette semaine. pour cette semaine. OK. Oui, 14 heures à 15h30 et 16 heures à 17h30. Et le dimanche à 10 heures oui, 11h30 oui. et 14 heures Voilà, 15h30. oui. OK? Et donc, pour la semaine prochaine, La semaine prochaine, c'est, il a un cours le vendredi, ouais, 14h. ou, on- moi, je peux pas 14 heures parce que j'ai déjà un cours.
on peut faire 14h30 le vendredi. Juste parce OK? que le vendredi, il y a deux cours, 14h et 16h. Comment vous faites? Elle a déjà un cours à 14h, 16h, c'est ça? Non, Ah, elle n'a pas. il Euh, faut faire 14h30. oui, Et c'est on pour peut. quitter les gens déjà. Oui, par exemple, le vendredi. Vendredi, il y a deux cours de suite, si vous voulez. 14h et 16h, comment il faut faire? Vous voulez faire 14h30, après, il faut enchaîner. Vendredi, on a dit Oh, sinon, 14h30 sinon, on va faire autrement. à 16h. Sinon, non, OK. sinon, vous enlevez le vendredi. Ouais. Bah, juste, si par exemple, on peut faire le vendredi, on peut faire à 14h30, 16h, et après, vous voulez un autre cours ou bien... Oui, bien sûr, samedi OK, aussi. OK. Donc, vendredi et samedi. Voilà, c'est vendredi à 14h, un coup à 16h. C'est bon? 14h30, Oui. À 14h30. Il y en a une Et 14h. ça veut dire que 16h, il n'a pas cours. Oui, ou 16h, il n'a pas cours. Moi, si vous voulez, on fait par exemple 14h30, 16h. Si vous voulez, on fait un pause de Non, 30 non, minutes non, et bon, après, on ben, commence. OK? On fait comme ça? bon, vendredi à 14h30, c'est ça? Bon, on fait comme ça, 14h30. Bon, 14h30 jusqu'à 16h. Juste une séance. Oui. ouais, voilà, c'est ça. OK, Bon, après samedi 2 août, OK. Je vais noter tout ça. Donc, samedi 12 août. il y OK. a, il y a un cours à 14h. Oui, on laisse les créneaux de samedi. 14h, 15h30, 16h, 17h30. Oui, c'est ça. C'est Oui, ça? oui, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça. OK. Et dimanche? Dimanche, il y a un cours à 10h. Oui. Donc, on Et reste 10h, 11h30 et 14h, 15h30. C'est ça. voilà, c'est tout. Voilà, Oui. il y a un, OK. deux, trois, quatre. Ça fait 5 cours. Bon, juste, je veux juste. Donc, OK. Cette semaine, on va faire samedi et dimanche, donc le 26 et le 27. Oui. La Voilà. semaine après, on va faire le vendredi, c'est le 1 août, le Oui. 1er août, et on va faire 12 août et 3 août. Voilà, c'est ça. C'est ça? Parfait. Et semaine après, semaine Non, de non. 4. Non, mais il faut 2 semaines d'abord. C'est pas bon. Et est-ce qu'on peut ajouter encore pour la semaine prochaine? Oui, Parce oui, que oui. c'est encore libre. Oui, quand vous C'est voulez. c'est Par ex- lundi 28, euh, moi, je préfère le mardi. Si vous voulez. mardi 29, Le mardi 29, 14h et 16h. Il y a deux le cours. 29, on va faire 14h30 parce que j'ai un cours à 13h, 14h30. OK? Ben, 14h30, c'est juste un cours, c'est tout. Hein. OK, 14h30 jusqu'à 16h. Bon, De bon d'accord, jusqu'à 1h30, OK? 16h. D'accord. 14h30 à 16h, OK. Voilà. Donc maintenant, on a réglé de cette semaine euh, Voilà. et la semaine prochaine jusqu'à Comme, 3 août, OK? oui, comme combien de cours total la semaine prochaine? Un cours, Ouais, deux, trois, quatre, cinq, six cours. ouais. Le samedi, on a deux séances de 1h30. Dimanche, on a deux séances de 1h30. Le un, on a une séance de 1h30. Le 2, on a deux séances de 1h30. Je vais faire maintenant le total. Le 3, on a séance deux séances de 1h30. Et le mardi, le 29, on a une séance de 1h30. Donc, un 2 8, 9, 10. Donc, on a 10 séances. Chaque séance, on a 1h30. Oui, 1h30. OK, donc le total, on a 10 séances de 1h30. OK? Oui. Encore c'est un week-end. D'accord, on fait comme ça. Oui. Voilà, on fait comme ça. On fait comme ça? Oui, ça Oui. marche. Moi, c'est bien. Donc, on a fait le planning pour cette semaine et la semaine prochaine. Si vous voulez ajouter des autres
Sion. J'envoie ça à Laurent, c'est ça? Oui, oui, vous pouvez parler avec Monsieur Laurent. D'accord. D'accord? Et il a un cours, je sais pas, j'ai oublié. Dimanche. Oui, Si. oui. Et c'est quel cours? Bon. Cette semaine, il y a combien de cours? 4 cours, c'est ça? Cette semaine, oui, on a fait lundi. Et là, Commence à 10 heures. Donc, là, là, lundi, si, on va il n'y a pas. faire le samedi et le dimanche. Ah, ça veut dire là, il n'y a pas, c'est ça, demain. Là, c'est Oui. 10 heures. Oui, Ok. donc le dimanche 27, on se voit à 10 heures 10 heures. et à 14 Ouais, heures. Voilà. ouais. Là, je vais D'accord. déplacer là-dessus. Ok, ça marche. Voilà, on fait comme ça, cette semaine. Ça marche. Merci beaucoup. Donc, comme vous voulez, si par exemple vous voulez plus des cours, vous pouvez Oui, parler avec Monsieur Laurent. d'accord. OK? Merci beaucoup. Et pas de quoi, mais la prochaine fois, on travaille 1h30 carrément, hein, pas 1h20, hein, d'accord? Oui, oui, juste aujourd'hui pour régler le planning. D'accord. Non, Bon, juste aujourd'hui pour régler le planning. C'est bon, la prochaine fois, on va faire un cours vraiment avec des exercices oui, ah, qui ça sont c'est vraiment, oui. facile Euh, et difficile. oui, on va commencer par des exercices de base, Oui, exercices moyens, exercices difficiles, et oui, on va voilà. passer pour faire des exercices du bac. Voilà. OK? Et avec des explications claires. Oui, oui. Merci, comme ça, on fait comme ça. Merci beaucoup. Vous Merci êtes à de quel pays d'origine? Maroc. Au Maroc? Oui. Vous habitez au Maroc ou en France? Non, en Au France Maroc? maintenant. Non, en France maintenant. J'habite En en France. France? Oui, j'habite D'accord. à Armentières. Bon, bienvenue en France. Merci beaucoup. Et vous? Vous habitez où? Ah, En noble. Ok. Bon, à samedi, Oui, merci beaucoup. À samedi prochain. c'est payé à Laurent, hein? Oui, oui, oui. Merci. ok, merci. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir.